Rinaldo Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. L'ego et le moi, tels que nous les avons décrits précédemment, apparaissent donc comme les points incarnés et manifestés d'un processus spirituel. Le moi est l'expression densifiée de la grande vague de vie et d'amour de l'âme du monde. L'ego est l'expression densifiée du déséquilibre de l'étincelle de lumière qui a perdu contact avec son origine lumineuse et unitive. Il devient alors évident d'entendre que deux futurs ou deux présents possibles émergent de ces deux grands mouvements, l'un relié à la source, l'autre relié à la catastrophe de la brisure des vases. L'ego, s'originant dans la souffrance de la perte du premier amour, ayant expérimenté dès l'origine un intense sentiment de séparation, ne peut que reproduire et créer un futur de séparation, tentant à force de construction à reproduire ce à quoi il n'a plus accès, c'est-à-dire les qualités divines. Une des grandes étapes de cette séparation, en Occident, a commencé avec l'opposition entre la culture et la nature, avec l'opposition entre la raison et l'intuition, entre la chimie et l'alchimie. Tout ceci étant évidemment soutenu par les pouvoirs royaux et inquisitoriaux. Maintenant, bien évidemment, un état de séparation sociale. Peu à peu advint l'artificiel sur tous les plans, qui se substitua progressivement au naturel. L'artificialisation du monde se déploya largement tout autour de la planète, permettant maintenant une nouvelle étape, celle de la construction de la couche de lumière mimétique de l'être, donnant accès au mime des qualités divines à quelques-uns, alors que tous les autres participent sur le mode de l'esclavage à ce processus. Nous assistons maintenant aux grandes manœuvres d'installation de cette couche de pseudo-lumière, initiée par trois grands acteurs, Elon, Mark et Bill. Nouveau ternaire agnostique du nouveau messianisme transhumaniste. Elon installe autour de la Terre une couronne d'épines faite par des milliers de satellites qui entourent la Terre. Ces simulacres d'étoiles ont un double effet. Elles constituent une barrière qui brouille les fréquences stellaires et interdit à notre ADN en tant qu'antenne de percevoir ces fréquences évolutives, nous séparant définitivement de tous les lieux stellaires où la vie est encore en alliance et qui pouvaient ainsi participer à notre propre restauration. Le second effet est de créer autour de la Terre une bulle de fréquence artificielle qui permet, par l'intelligence artificielle, de contrôler et de développer artificiellement toute vie sur cette Terre. Ainsi, le dispositif d'Elon contrôle nos esprits et alimente le corps mental d'informations préparées. Mark, le second acteur de ce nouveau messianisme, a organisé un réseau de communication dans lequel sont empêtrés des milliards de personnes. Sur ce réseau circulent les émotions, les pensées, les désirs de chacun et de tous. Construit volontairement pour générer de l'addiction, il capte toutes les émotions collectives, les transforme en données, et en retour, l'exploitation par le big data de toutes ces données permet de contrôler le champ émotionnel collectif de l'humanité, d'orienter les désirs et les besoins, de diriger les votes et les implications, utilisant pour cela les faiblesses du striatum, qui est devenu le point d'ancrage des forces démiurgiques dans le cerveau. Nous avons donc, à travers ce réseau, une structure de vampirisation qui va capter les émotions afin de les amplifier pour qu'elles deviennent socialement et politiquement utilisables dans des buts précis. D'un point de vue spirituel, une partie subtile de ces émotions et des énergies humaines servent
de nourriture aux forces démiurgiques. Enfin, Bill, le dernier acteur de cette nouvelle trilogie messianique, a pour projet, par le biais de la vaccination collective de l'humanité, de pucer tous les êtres afin qu'ils puissent ainsi être sans cesse contrôlés par l'intelligence artificielle, complétant ainsi le contrôle mental, le contrôle émotionnel par le contrôle du corps. Ces trois modes de contrôle, bien évidemment, se renforcent mutuellement, afin de ne plus laisser d'espace du tout à l'émergence de l'être spirituel. Comme il s'agit d'un messianisme transhumaniste, ces trois acteurs, Elon, Mark et Bill, se présentent bien évidemment aux yeux de l'humanité comme étant des bienfaiteurs, sauveurs des problématiques du monde qu'ils ont eux-mêmes générées, la pollution, la malnutrition, l'inégalité sociale, etc. Prétexte pour installer une nouvelle terre à l'image des propres forces qui les animent. Cette nouvelle terre artificialisée s'organisera sur le mode de l'homme augmenté pour quelques-uns et de la dérive dans des mondes artificiels, imaginaires et virtuels pour tous les autres. L'homme augmenté, c'est celui qui est sur la voie de l'immortalité physique, en ayant par exemple à la place de son squelette osseux un squelette en titane ou en alliage bien plus performant, des nanotechnologies qui renforcent son système immunitaire, le rendant inaccessible à toute maladie, un duplicateur de protéines dans le corps, le rendant absolument indépendant de toute obligation de nourriture, des prothèses cérébrales augmentant son degré d'intelligence, des corps biologiques artificiellement générés lui permettant d'avoir des organes de rechange, tant et si bien que cela va jusqu'au processus de numérisation globale du corps, rendant celui-ci, in fine, parfaitement inutile, puisque seule la conscience installée dans un monde numérisé va pouvoir avoir son statut d'immortalité, développant de nouveaux pouvoirs d'ubiquité, de déplacement instantané, d'omniconnaissance, mimant ainsi toutes les qualités de l'être, alors que les autres, les plus nombreux, eux, vont maintenir les sources d'énergie, d'intelligence artificielle, les batteries de serveurs et les entretiens de logiciels qui permettent à ces quelques-uns d'entrer dans le mime de l'immortel. C'était Sri Lanzamalto. Demain, un post sur le futur généré par le moi.